tous et à toutes et bienvenue pour les cartes du jour chez la sorcière de la plaine. J'ai tout pris dans le désordre aujourd'hui sur mon intro. Donc bienvenue chez la sorcière de la plaine, c'est bien moi, je suis Anna. Et donc bienvenue pour les cartes du jour vu que a priori c'est sorti dans cet ordre-là aujourd'hui. Alors a priori les cartes ont très envie de parler, sinon ça ne serait pas sorti dans Delzor de cette manière. Donc les cartes ont envie de nous parler, de vous parler. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On fera donc ces messages du jour avec Angel Semongus qui est ici, qui va nous donner l'énergie qui nous accompagne en cette journée. Quel ange, archange ou divinité nous accompagne en cette journée. Et les cartes des rêves qui est l'oracle qui est là, dont on va prendre 5 cartes et qui va nous donner les messages un petit peu plus précis. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout se passe bien pour vous en ce début de week-end, voilà, que vous avez passé une bonne semaine. Et donc on va aller voir sans plus attendre qui nous accompagne. Alors ça fait peut-être un peu beaucoup, alors est-ce que ça rentre si je les mets les deux? Eh bien oui, ça rentre. Bon, et ben aujourd'hui, on en a deux qui nous accompagnent. Quand je vous ai dit que les cartes avaient envie de parler, alors on va pas les contrarier. Donc, nous avons Sekhmet du panthéon égyptien et l'archange Jérémiel. Alors, Sekhmet, elle nous parle d'être sans peur. Elle nous parle aussi de destruction et de reconstruction. Et l'archange Jérémiel nous parle de réflexion dans le sens de reflet, de rêve et de vision. Là, il y a presque un effet maison Dieu et jugement du tarot. Alors, on va voir avec les cartes des rêves, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Mais alors, c'est puissant aujourd'hui, hein. C'est puissant. Oui, il y a un effet maison Dieu pour moi. Le fait que maintenant, on n'a plus peur. On n'a plus peur de défoncer la tour qui est bâtie sur des fondations qui ne sont pas solides, qui ne sont pas durables, qui ne sont pas stables, pour pouvoir reconstruire du neuf, du durable, puisque là, on a une histoire de vision à long terme, de projection dans l'avenir, pour moi, avec Jérémiel. Et là, c'est comme si, enfin, vous alliez pouvoir vous projeter dans votre avenir et comprendre qu'est-ce qu'il faut détruire, qu'est-ce qu'il faut laisser derrière vous et qu'est-ce qu'il faut emmener et construire pour votre avenir. La première carte, on a la carte du chien, donc qui parle de fidélité, de compagnon également. Ensuite, alors, il nous en manque encore 4. Voilà, 2 pour en haut, 2 pour en bas. Allez, c'est parti. Non, ça fait trop. En plus, elles ne sont pas retournées face à moi. Allez, c'est parti. Ah, ok. Alors, enterrer, faire le deuil de quelque chose. La lune, qui peut nous parler de cycle, mais aussi de peur, d'obscurité. Là, ça fait beaucoup trop, mes guides. Ça fait beaucoup trop. J'en veux que 2. Allez. Il n'y avait qu'à demander, on m'en a donné 2. L'éventail et l'art. Alors, je vais vous demander 2 minutes. Parce qu'il va falloir que j'analyse ce tirage qui, pour moi, est tout à fait intéressant. Mais j'ai pas envie de me gourer dans les interprétations. Et comme c'est une guidance générale et que ça va, du coup, ça va être visionné par plein de monde, enfin, en tout cas j'espère, parce que c'est une toute petite chaîne que j'ai pour le moment, mais j'ai pas envie, voilà, comme c'est pas une guidance privée, j'ai pas envie de rater un truc. Pour moi aujourd'hui, ça va parler
de faire le tri dans ses relations. De faire le tri dans ses relations et peut-être de se débarrasser de ce qui est toxique pour nous. De ce qui est toxique dans le sens de ce qui n'est pas durable, de ce qui n'est pas bâti sur des fondations solides, de ce qui ne correspond pas à votre ou plus à votre vision des choses, à vos projets d'avenir, à ce qui n'est pas loyal envers vous et à ce qui appartient à votre passé, dont il faut faire le deuil. Parce qu'avec cette carte de l'éventail et de l'art, pour moi là c'est un peu le côté illusion, poudre aux yeux, le fait de... C'est pas authentique ces deux cartes pour moi ensemble, hein, en tout cas. Parce que moi j'adore l'art et les créations artistiques, mais avec l'éventail, pour moi, éventail et art, c'est un peu, vous savez, le monde de la nuit, les gens très bling bling, paillettes, poudre aux yeux, j'en mets plein la vue à tout le monde, je suis dans les apparences et dans la surface des choses. Et là, c'est comme si, avec Jérémiel là, et cet œil, comme si vous alliez ouvrir les yeux sur le comportement de certaines personnes, peut-être de votre cercle amical, parce que pour moi, le chien s'est rattaché à l'amitié, et peut-être que vous allez décider de mettre fin à certaines relations, parce qu'elles sont devenues toxiques pour vous, ou que vous en avez fait le tour. Vous ne voyez plus les mêmes choses, les choses de la même manière, plutôt. Et que, alors ça peut être amical, mais ça peut être aussi relation tout court, hein, sentimentale, ou vous ouvrez les yeux, peut-être vous ouvrez les yeux sur une ou plusieurs relations qui finalement vous maintenez dans une certaine illusion, et que l'autre personne peut-être elle n'était pas ce qu'il ou elle disait. Voilà. Et d'où le fait de ne plus avoir peur et de détruire pour mieux reconstruire. Là, pour moi, il y en a certains et certaines qui vont faire le deuil d'une ou plusieurs relations et qui vont décider de changer la donne, de partir dans de nouvelles énergies. Vous voyez, là, il y a deux personnages. Je vais vous rapprocher la carte. Il y a deux personnages, un qui est habillé tout de blanc et l'autre tout de noir. Il y a une idée d'équilibre avec ce grand personnage qui, pour moi, est la réunion des deux. Mais avec cette carte de la lune, on a aussi le fait que de cette idée de yin-yang, du point blanc dans la masse noire et du point noir dans la masse blanche, du yin-yang, et que rien n'est ni tout noir ni tout blanc, et que tout n'est que finalement une question de nuance, de point de vue, de cycle également. Et là, pour moi, vous allez mettre un terme, potentiellement dans un délai d'un cycle lunaire. Et puis, il me semble que là, si vous me regardez dans le temporel, il me semble que c'était hier. Alors, soit c'est hier, soit c'est avant-hier, soit c'est aujourd'hui la pleine lune. J'ai un gros souci dans la date. Ouais, c'était peut-être avant-hier ou quelque chose comme ça. Mais là, il y a comme... En tout cas, il y a une pleine lune pas loin du moment où je tourne cette vidéo. Et vous savez, la pleine lune, elle éclaire la nuit comme s'il n'y avait plus d'obscurité. Et là, je pense qu'il va y avoir une réelle prise de conscience sur les intentions, la manière de voir ou la manière de faire les choses de certaines personnes qui vous entourent. Et ça, vous n'en voulez plus. D'illusions, là, de poudre aux yeux, de paillettes, d'apparence, de « je ne te dis pas la vérité », etc., etc. Et là, donc, pour moi, vous allez laisser derrière vous, vous allez enterrer, vous allez faire le deuil de certaines relations parce que ça ne vous est pas bénéfique. Peut-être aussi là qu'il y a une ou plusieurs personnes qui n'ont pas été loyales envers vous et que du coup, vous êtes un peu fixé une date butoir, un ultimatum, ou peut-être que vous avez fixé à cette personne ou ces personnes un ultimatum et que là, la date fatidique arrive et que là, vous voulez arrêter avec ça. Vous, ce que vous voulez, c'est vous projeter dans un avenir avec des fondations solides, avec de la construction, de ne plus avoir peur, de ne plus permettre à ce que on vienne détruire aussi ce que vous avez construit. Mais là, il y a vraiment une idée d'être dans des relations qui correspondent à votre vision des choses, à vos valeurs, à vos envies et à vos rêves.
tout simplement. Donc voilà, donc ça parle plus de prise de conscience par rapport à une ou des relations, quelles qu'elles soient aujourd'hui. Eh ben écoutez, c'est un message plutôt balèze, je trouve. Enfin, en tout cas, moi je trouve ça balèze. J'espère qu'il vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Bye bye!